Maintenant, la plupart d'entre vous connaissez avec exactitude les événements qui ont été rapportés par plusieurs à l'effet que l'enlèvement arriverait le 23 septembre. Et beaucoup d'explications ont été données. On le voit apparaître dans plusieurs vidéos de films à Hollywood. C'est quelque chose qui a été jamais vu, qui n'a jamais été vu dans les Simpsons. Même il y a un épisode des Simpsons, l'épisode la saison 23, l'épisode 9, ou 23-9, le 9 septembre, le 23 septembre, comme le 9-23, là, vous me comprenez, dans laquelle on voit le voisin du Monsieur Simpson, là, j'écoute pas vraiment ça, là, comment il s'appelle, Monsieur Simpson, Homer, puis son voisin là, qui est religieux, là, et son voisin m'a amené, on voit, date de l'enlèvement, le 23 septembre. Je pense que l'année donnée 2015. Et toutes sortes d'allusions comme ça, qui sont vraiment spéciales. Bref, allons-nous être enlevés le 23 septembre? Mais je vous rappelle que Claude Inierski lui parle dans son calcul qui est précis, basé sur la parole de Dieu. Il arrive le 24 et le 25 septembre. Eh bien, je vais vous montrer ce qui suit. Alors que personne ne vous trompe d'aucune manière, en effet, avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Moi, je vais vous dire, avez-vous vu toutes les églises, comment ils se sont tournés vers le pape François? Les églises maintenant sont vides. C'est rare les pasteurs qui vont donner un vrai message. Ils ne croient plus dans le surnaturel, ils ne croient plus dans les prophéties. Ils sont même à porter des discours contre Israël. C'est l'apostasie totale. L'apostasie, elle est là. On voit d'ailleurs les réactions envers Claude Inierski, notre frère. Ça n'a aucun bon sens. La Bible dit de reprendre son frère avec douceur. Écoutez, je ne vois pas aucune douceur là-dedans, moi. Je vois de la méchanceté. Alors, puis en plus de ça, rien n'est prouvé sur le fait qu'il se soit trompé. Attendez, il n'y a rien qui est prouvé à ce niveau-là. Et qui plus est, que peut-on lui reprocher? Qu'a-t-il fait de mal, cet homme-là? Absolument rien de mal. Je vois un homme qui aime le Seigneur, puis qui a passé des mois et des mois à travailler d'arrache-pied pour trouver l'heure. Il a prié pour ça. On ne peut même pas douter de son honnêteté, d'aucune façon. Et donc, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de perdition, l'homme du péché. Deux conditions. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Le pape François va visiter la Maison-Blanche le 23 septembre. Et eux, ils l'ont fait pour faire coïncider avec le Yom Kippour. Et si je suis convaincu, selon mes recherches, de la destruction de la Babylone très prochaine, correspondant au temps de la fête des trompettes. Et surtout, au temps d'une jubilée. Je vais vous le prouver plus tard dans les textes qui vont venir, qui sont à venir justement. Tout est là. Alors, sans vous donner de date sur la destruction des États-Unis, on peut supposer que le pape, c'est tellement un message important, ils ne vont pas la détruire avant que le pape soit présent. Puis surtout pas si le pape est là. Le pape, ils ne vont pas le tuer. Le pape a un message. Regardez, deux personnes clés. Le faux prophète, et ce que j'ai toujours appelé étant l'antéchrist, et attendez, ceux qui pensent encore que c'est William, là, je sais que William va devenir roi, la reine va abdiquer en 2016. Mais la prophétie de Chronos et la parole de Dieu me donnent raison. Il y a un personnage qui doit manger William. Il va le manger avant même qu'il prenne son trône et le pouvoir à son trône. Il va se passer quelque chose. Ça, je m'attendais à ça. On sait absolument que William doit devenir roi. La Bible me dit que l'Antéchrist n'est pas vu selon la dignité royale. Alors vous cherchez quelqu'un qui a la dignité royale. Je vous le dis, oubliez ça. Mais un qui se passe pour un roi, c'est Obama, mais il n'est pas vu de dignité royale par l'ensemble des gens. Même les Juifs le voient comme un personnage sans trop d'intérêt. Et là, il commence à trouver qu'il est pas mal plus intéressant, là, Obama, parce que les Juifs ont été isolés, c'est M. Obama qui les a isolés. Il est derrière l'accord de paix, il est derrière toutes les transformations au Moyen-Orient, il est derrière la politique de renversement qui est en Ukraine. Bref, nommez-en, il est derrière ISIS.
Et ISIS a été fondé avant sa venue, mais c'est M. Obama qui les a initiés. La crise que vous avez actuellement, la crise des réfugiés, eh bien, ce n'est pas une crise de réfugiés, c'est une invasion. C'est M. Obama qui l'a fomentée à partir d'ISIS. Alors donc, je crois qu'on assiste à la manifestation de l'homme du péché, le fils de la perdition, le 23 septembre. Donc, à partir du 23, l'enlèvement pourrait arriver, selon ce que je pense, étant donné que l'apostasie est déjà là, et qu'on assisterait à quelque chose d'historique, d'où l'homme du péché ferait son apparition, le fils de la perdition. Et vous remarquerez qu'il n'y a jamais un pape de toute l'histoire des papes qui a été parlé au Congrès américain et il va annoncer le nouvel ordre mondial. Alors donc, ça m'amène encore que malgré toute perspective, malgré mon calcul à moi, malgré toute perspective, ce n'est pas mon calcul à moi qui compte. C'est le calcul de Dieu. Il y a effectivement le fait que le maître tarde à venir. Le maître tarde à venir, mais le maître nous dit aussi qu'il fait très très vite. Il vient très 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 rapidement. Alors, rien n'est joué. Je ne sais pas si on va être enlevé le 23 ou le 25 ou peut-être aucune de ces réponses, mais ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est joué avant le 25 de septembre particulièrement et peut-être même jusqu'à la lune rouge. Par contre, la lune rouge, on regarde que le jour de l'Éternel, il doit y avoir quelque chose au niveau du soleil. Le soleil doit s'être changé en noirceur et on sait qu'ils vont repartir le CERN le 23. Il se peut qu'il y ait un problème, il se peut qu'il y ait des tremblements de terre ou des changements, un phénomène qu'on ne sait pas, que je ne sais pas, aux alentours du 23, et suivi de la lune de sang quelques jours après. Et là, c'est le jour de l'Éternel, le 28. Et donc, l'enlèvement aurait lieu quelques jours avant le 28. Maintenant, pour terminer cette présentation-là, j'ai quelques petits points à vous montrer. Tout le monde a entendu parler d'une double éclipse, quelque chose de jamais vu. Que la Lune a éclipsé le Soleil et la Terre parce que la Terre était dans un alignement avec la Lune et le Soleil pratiquement parfaite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. Eh bien, ceci est en conformité avec la mythologie entourant Isis, qui est la déesse de l'esprit de Gaïa, la Terre, la déesse du Soleil et la déesse de la Lune. OK? Elle est couronnée de la Lune et du Soleil en même temps, et ceci s'est produit le 13 septembre, exactement au moment de la formation, ici, vous voyez l'image, de la Reine du Midi se levant des extrémités de la Terre. Ça, c'est une image du 13 septembre. Je ne sais pas si j'ai la date, mais ça, c'est le 13 septembre, au zénith, vue de Jérusalem. Vous voyez le couronnement parfait de la Lune et de la Terre, de la femme céleste, qui est la Vierge. Je vous ai déjà parlé de son équivalence, qui est la Vierge Marie pour les catholiques, de Déméter pour les Grecs, Astrée, etc., 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 et Isis pour l'ancienne Égypte. Donc, c'est extraordinaire. Vous allez voir que c'est en conformité complète avec la suite des choses de mes travaux, dans les moindres détails. Ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard, et ça m'amène à vous dire que Claude Inierski, lorsqu'il a fait un calcul de décalage de 11 jours en retournant en arrière, puis en additionnant la journée de Josué qu'on a ici, là, attendez un peu, je vais vous le montrer. C'est juste ici un petit peu en haut. Josué à Gabaon. Donc, il prend, ici, là, il m'a écrit le 13, mais moi, je prends son livre, c'est 12 jours de décalage. Bien, lorsqu'on additionne ces 12 jours-là, on les soustrait du 25, on arrive au 13. Eh bien, il croyait que, à cause que le 25, au départ, ça ne correspondait pas à une fête de l'Éternel, parce qu'il avait trouvé le 25 septembre. Il s'est dit, ça se peut pas. Et là, en faisant un 12 jours de décalage, il dit, miracle, le Rosh Hashanah. J'ai toujours cru que le Rosh Hashanah, c'était l'enlèvement. Moi aussi, je le crois et je le crois encore. OK?
Eh bien, il s'est dit, ben voilà, ça se peut pas que ce soit des hasards. Eh bien, il y a exactement, le Seigneur a voulu l'envoyer au 13 de septembre pour lui indiquer quelque chose. Il croyait que c'était l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, mais eh bien non. Et ce n'est pas un hasard que vous voyez une nouvelle sans précédent de la NASA, que je vous parle ici, d'une éclipse double du Soleil. Je vais revenir un peu plus en détail. Mais nous sommes aujourd'hui le 16 septembre, et ce que j'ai à dire à Claude est ceci. Tu te croyais que tu t'étais trompé dans ton calcul, et c'était très légitime. Tu t'es dit, mais ça ne correspond pas à une fête de l'Éternel. Jésus va revenir sûrement à une fête majeure de l'Éternel. Moi, je te réponds ceci le 16 de septembre. Eh bien, tu avais raison, puisque maintenant, à cause de conditions surnaturelles, la fête du Yom Kippour est rendue exactement selon ton calcul, c'est-à-dire le 25 septembre cette année. Une preuve additionnelle que la parole de Dieu est vivante au moment où je vous parle. Vous savez, la prophétie de Jacques 5, je vous en ai parlé, le Shemitah, le Shemitah, le Shemitah. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, tout sous un thème de laboureur, de labourer, de moissonnage, du Shemitah. Eh bien, mon attention est au verset 7. Soyez donc prudents, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. C'est assez clair? Allez vous excuser doucement à Claude Inierski. Allez lui dire, écoute Claude, pardonne-moi, regarde, j'ai été sous l'effet de la colère. J'en sais qu'il y a certains d'entre vous qui lui ont écrit, qui avaient réagi selon... Vous avez tellement d'attentes et vous avez été déçus, vous avez vécu des sentiments de colère, de tristesse, un ensemble de tous ces sentiments-là. Il y a certains d'entre vous qui attendaient juste de le piéger, puis vous êtes des moqueurs, puis on vous connaît. Mais il y en a une partie d'entre vous qui avait un beau cœur. Alors n'hésitez pas, c'est le temps de le faire. OK? Ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est pas moi qui vous le dis. On associe une crise économique mondiale avec l'avènement du Seigneur. On nous demande de la patience, donc ce n'est pas nécessairement... C'est dans ce temps-là, mais on nous demande d'être patient. Alors, c'est une épreuve de 10 jours. Je vais vous montrer des versets. Nous sommes éprouvés probablement pendant 10 jours. Jusqu'au 10e jour, OK, le 10e jour du premier mois, comme la parole dans Josué ici. OK, Josué au chapitre 4, les versets que je vous ai montrés. Alors, et on nous dit, qui plus est, je vais retourner dans le verset de Jacques ici. Donc, soyez donc patients, frères, et ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Maintenant, une preuve supplémentaire que les serviteurs de l'Éternel sont éprouvés 10 jours. Et c'est dans le livre de Daniel qu'on le trouve, et Daniel nous a révélé les bêtes finales si vous voulez, des derniers jours. Il nous a révélé le nouvel ordre mondial dans ses détails. Il nous a révélé aussi, c'est lui qui nous a révélé le plus de caractéristiques sur un personnage qu'on appelle l'impie, l'homme de perdition et l'antéchrist. Alors voici, je vais vous le lire. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel,
de Anania, de Michaël et de Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs. Aujourd'hui, qui sont les serviteurs de l'Éternel? C'est l'Église, la véritable Église. Nous sommes donc ces serviteurs-là de nos jours. Et donc, je reviens dans le temps de Daniel, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. N'est-il pas extraordinaire de voir qu'un gars comme Claude Inierski fait actuellement justement un jeûne et qu'il a perdu 8 kilos, c'est moi qui l'ai lu, c'est de sa propre bouche qu'il l'a confessé, qui me l'a dit. 8 kilos, il est comme en jeûne, exactement comme dans le temps de Daniel, où ils mangèrent des légumes, ils ne buvèrent que de l'eau. Un genre de jeûne très très sévère. Alors je continue, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens, qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent, et il les éprouva pendant 10 jours, en leur donnant juste des légumes et de l'eau. Au bout des 10 jours d'épreuve, ils avaient, Daniel et ses amis, meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Autrement dit, après les 10 jours d'épreuve, ce n'est pas ceux qui sont sortis de l'épreuve qui avaient la meilleure mine, mais ce sont ceux qui ont été mis à l'épreuve et qui ont mangé seulement des légumes et de l'eau qui s'en sont sortis victorieux. Ça ici, c'est extraordinaire. Je remercie aussi un des auditeurs qui m'a envoyé ça, même ces versets-là, il y a quelques mois, me disant, écoute, je pense que quelque chose sur 10 jours. Et à ce moment-là, je vivais des graves changements à la maison. J'ai pas eu le temps vraiment d'analyser ça en profondeur. Mais j'ai mis ça de côté, je lui avais répondu, écoute, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Mais maintenant, vous voyez avec ce qui se passe, les 10 jours d'épreuve correspondant à la limitation entre le Rosh Hashanah et le Yom Kippour, et de Dieu de dire aux Juifs, non, c'est pas le 13, allez fêter ça, c'est le 15, et le Yom Kippour, eh bien, ils sont dans l'embarras, complètement dans l'embarras. S'ils le fêtent le 23, eh bien, je peux vous dire d'une chose, le calendrier de Dieu nous pointe plus vers le 25. Vous avez vu la possible manifestation de l'impie et du faux prophète le 23, etc., etc. Alors, je vous dis une chose, je pourrais même vous rajouter que vous avez vu que le 11 septembre, il y a eu un éclair gigantesque qui a frappé une grue sur le site du Temple du Mont. Eh bien, le site du Temple du Mont, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà vu une grue de construction tomber à cause d'un éclair? Avez-vous déjà entendu parler d'une telle chose? 107 morts. Le 11 septembre, chapitre 9, verset 11, le nom de Satan nous est donné, Abaddon, Apollyon. Toujours des hasards? Non, je ne peux pas croire que ce sont des hasards. Alors, vous avez la nouvelle ici, 107 morts après qu'une grue s'effondre à la mosquée la plus sainte de la Mecque. Wow! Alors, vous avez l'information ici. Maintenant, pour en revenir à cette fameuse double éclipse-là que je vous expliquais qui confirme mes travaux, eh bien, sur la même page, que trouvons-nous? Nul autre qu'un flash d'émeraude qui a été aperçu. Quelles sont les chances que mes travaux vous parlent d'un enlèvement de l'Église à partir du chapitre 4? Attendez, j'ai des preuves supplémentaires. Quelles sont les chances que la même journée, on me parle d'un alignement double qui correspond à la reine du Midi, Isis, et que je relis la reine d'Isis dans le livre des morts de l'ancienne Égypte, qui est appelé aussi le livre d'émeraude, et qu'au même moment, dans la même page de cette journée-là, ici, du 13 septembre, on nous montre, puis ça je l'ai gardé sur mon ordinateur parce qu'ils rafraîchissent les nouvelles, ça c'est une image en réel de mon ordinateur qui a été conservée, je me dépêche de vous en faire part. On nous parle d'un flash d'émeraude, East Coast Green Flash, et je peux vous montrer la vidéo,
et vous voyez le soleil faire un flash d'émeraude à son coucher de soleil. Mais là, si vous croyez avoir tout vu, regardez bien ce qui s'est passé au temple du mont. Je vous ai parlé de l'arc-en-ciel, mais je vais vous en parler beaucoup plus dans les textes qui viennent. Vous allez être renversés. L'arc-en-ciel, c'est le symbole qui nous a été donné par Dieu lorsque l'arche a frappé la terre pour la première fois, et Noé est sorti de l'arche, et il a vu un arc-en-ciel, et Dieu lui a révélé. Rappelez-vous de ce symbole, je ne détruirai plus jamais la terre avec l'eau. OK? Par contre, il nous a dit qu'à son retour, il nous enverrait ce symbole-là de l'arc-en-ciel, le même symbole. Je vais vous montrer ça à partir des textes d'origine. Vous allez tomber sur le dos, ce que je vais vous montrer. Mais regardez la nouvelle suivante qui vient d'arriver aujourd'hui, au moment où je faisais cette vidéo-là, qui correspond à l'arc-en-ciel. Tout ça en même temps, il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit, regarde, le flash d'émeraude, la reine Isis ici, c'est quelque chose de jamais vu. Au Rosh Hashanah, Claude Enierski retourne avec un décalage, il arrive au 13 septembre. Wow! Eh bien, dans la même page, que c'est une auditrice qui m'a envoyé ça, une sœur qui s'appelle Monique, je la salue d'ailleurs, elle n'a jamais su à quel point son geste était sûrement à son insu contrôlé. Vous voyez un arc-en-ciel au-dessus du temple du mont. Bien, vous savez que l'arc-en-ciel est aussi le symbole du mouvement gay. La raison pour laquelle l'arc-en-ciel est le symbole du mouvement gay, c'est pour faire un affront aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'Obama, vous allez le voir, transporte l'arc-en-ciel, c'est le dieu de l'arc-en-ciel, et Enlil est le dieu de l'arc-en-ciel. Pourquoi qu'Enlil s'appelle dans la mythologie sumérienne le dieu de l'arc-en-ciel? Il veut usurper le véritable Dieu, le véritable créateur qu'on a, qui est décrit dans la parole de Dieu, qui lui a envoyé un symbole de son alliance. Il nous a dit qu'à la fin des temps, il va nous envoyer le même symbole, c'est-à-dire un croissant d'arc-en-ciel. Dans la même page, on voit un œil comme un œil qui voit tout. Et ça nous dit « He is coming back soon » en parlant de Jésus-Christ qui revient maintenant. Je vais vous montrer que mes travaux, là vous avez une preuve, tout ce qui vient faire association à l'œil qui voit tout, nous sommes enlevés dans un clin d'œil, et Osiris arrive dans un clin d'œil, et Osiris, iris, et l'iris d'un œil, le nom d'Osiris est un œil qui voit tout en hiéroglyphe. Vous allez voir, aucun hasard, l'arc-en-ciel apparaît au temple du mont. C'est extrêmement significatif, et nous avons ça le 16 septembre. C'est-à-dire, au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo-là, qui dit à la véritable Église, prenez soin les uns des autres, aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés, réconfortez-vous les uns les autres, prenez patience, je vous ai attaqué de tous les bords, tous les côtés. Ce monde-là devient un poids très très lourd, mais persévérez jusqu'à la fin. Je vais vous donner l'exemple, je vais le faire moi-même, mais j'ai une situation ici qui s'effrite complètement, le monde alentour de moi s'effrite complètement, que ce soit professionnel, que ce soit monétaire, sans même votre aide que vous m'avez donnée, je ne sais même pas qu'est-ce qui se serait passé. D'ailleurs, ce ministère-là continue d'avoir besoin de votre aide, mais de grâce, ne vous mettez pas dans des situations financières vous-même qui sont précaires. Il y a certains d'entre vous qui peuvent le faire, que ce soit des petits montants, peu importe, mais c'est très important. Je ne veux pas que des gens dilapident leur valeur. C'est quelque chose que je ne veux pas voir. Et c'est toujours selon votre cœur, selon vos capacités, etc., etc. Mais sachez que sans vraiment ce geste d'aide, grand amour que vous avez témoigné, je peux vous dire une chose, je ne sais pas si je vais avoir besoin de cet argent-là avant même de quitter. Si on ne quitte pas, c'est sûr que je vais en avoir besoin. J'espère ne pas en avoir besoin. J'espère que ce que vous m'avez donné, de toute façon, vous n'auriez même pas eu le temps de le dépenser. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tous ces signes-là ici sont extrêmement prophétiques et relatifs à mon travail, que je vais vous faire défiler rapidement ici, vous montrer des exemples. Vous allez voir, si je passe très rapidement, mais pour vous prouver ce que je vous dis. Il y a du matériel, n'est-ce pas? Voyez-vous, je parle
flash d'émeraude, l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, voyez-vous, je ne vous mens pas, là. Ça, c'est des documents qui ont été faits, puis j'ai un témoin direct de ça, qui ont été faits, et vous allez voir ce que je vais vous révéler est complètement renversant. Alors, je vais terminer en vous montrant une illustration de la sonde SDO de la NASA, qui a été témoin de la double occultation du Soleil par la Terre et par la Lune. Vous allez voir, c'est un alignement parfait. Vous allez voir, ça, c'est la Terre qui défile devant. Et vous allez voir la Lune immédiatement après. Ça prend un alignement parfait. Croyez-vous que c'est un hasard que la NASA a envoyé la sonde SDO en faisant des calculs scientifiques, vous allez me dire, mais ils l'ont lancé apparemment par hasard, dans des temps hasardeux, mais sur un orbite calculé. Vous êtes d'accord? Eh bien, regardez la puissance de Dieu, un miracle extraordinaire, parce qu'il a voulu d'avance qu'il y ait une double occultation du Soleil exactement à la journée précise du Rosh Hashanah, selon la science, selon les Juifs, selon ce qu'eux pensent dans leur tête, que Dieu lui-même a reporté de 2 jours par sa volonté. Regardez ça. Vous voyez, c'est l'image de la sonde, ça c'est la Terre qui passe en avant, et regardez bien, pouf, la Lune qui est exactement là, en plein milieu du Soleil. Je vous la remonte. Voyez-vous, la Lune un peu, la Terre passe, au même moment, de façon, d'un alignement pratiquement parfait, et c'est ce qu'eux le disent. Ils disent que les deux étaient complètement, c'est un alignement pratiquement là, qui frôle la perfection. Quelque chose qui est quasiment impensable est arrivé exactement au jour du Rosh Hashanah. Maintenant, pour le Shemitah, ok? Ceux qui disent, bah, il n'y a rien arrivé. Premièrement, la bourse asiatique a montré des signes de faiblesse et est en perte de vitesse, bien que le Dow Jones et l'Ouest montrent des signes de remontée. Mais la plus significative, c'est la Chine. Et regardez maintenant ce qu'on nous annonce, une banque importante ici à Francfort, qui va maintenant se départir de 25% de son personnel. On voit ici vers un quart d'employés en moins à la Deutsche Bank. Le prix Nobel de l'économie mondiale nous dit que la bulle financière américaine est prête à exploser le 14 septembre. Et pour ceux que ça les intéresse, je termine là-dessus, si vous allez à thelightgate.com, vous allez voir Stuart Best et vous pouvez commander par Internet pour, je pense, c'est peut-être 5 ou 10 américains, mais c'est pas très cher. Un fascicule que je vous recommande qui s'intitule... Attendez. Bon, il l'a sorti le 8 septembre 2015 et c'est le Digest. OK, vous l'appelez ça le Digest et vous allez sur son site, vous pouvez aller le télécharger et à l'intérieur de ça, il montre des extraits de films, du film Back to the Future, Retour vers le futur, etc. Et vous savez, dans le Retour dans le futur, dans la 3e émission, ils vont dans le futur, ils se projettent pour essayer de réparer les problèmes. Et ils arrivent en septembre 2015 et le monde, c'est un monde apocalyptique. Et ils nous montrent des scènes dans lesquelles on voit que le 23 septembre 2015 apparaît continuellement dans plusieurs émissions. Je vous montre certains extraits, vous voyez la DeLorean. Et justement, ici, ça c'est une inscription qui nous parle, que Stuart Best nous décrit, qui se retrouve sur une des plus importantes inscriptions pour les jésuites. Alors, il parle que ça a rapport avec le 23, le Yom Kippour. Voilà. Donc, selon moi, c'est la date de l'annonce, de la manifestation. Pour moi, s'il n'y a aucun doute dans mon cœur, actuellement, en tout cas, je vous le dis, l'apparition de l'impie, sachant maintenant que vous voyez que l'apostasie est déjà là, on le voit partout, là, il n'y a plus rien à faire. Il manque ce deuxième signe-là et l'enlèvement peut arriver. OK. Alors, il montre énormément de preuves. Écoute, et vous voyez ici une preuve avec Obama et le faux prophète, je vous le dis là. Obama a des caractéristiques intrinsèques, importantes, bibliques et seules, qui sont uniques à l'Antéchrist. Et les statistiques qui feraient que Obama ne serait pas l'Antéchrist sont pratiquement nulles. À ma tête, à moi, c'est fait. Je ne base pas sur mon intelligence, je me base sur la parole de Dieu. Et qui plus est, beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas l'Antéchrist chez les chrétiens, et je vous dis, cet homme-là a une protection occulte extraordinaire sur lui. Alors, je vous
défile ça, mais c'est plusieurs pages, c'est une trentaine de pages, et c'est extraordinaire. C'est le document, un des plus importants. Voyez-vous ici dans le film Assembly of Christ, ça c'est un extrait de la Back to the Future. Je vous le dis, allez chercher ce fascicule-là, c'est en anglais, mais c'est des textes assez courts, c'est très bien illustré. Prenez le temps de le lire, je vous le dis là, extraordinaire.